Bonjour à tous, bienvenue sur Kaizen Invest. Aujourd'hui, j'avais envie de vous présenter mes trois livres, mes trois meilleurs livres sur l'investissement. Donc, en premier, Benjamin Graham, l'investisseur intelligent. En deuxième, Une année avec les stoïciens de Ryan Holiday. Et en troisième, Le Tao de Lao Tzu. Donc, ça peut être un peu surprenant. On ne s'attend pas à ça forcément pour des livres sur l'investissement. Donc, le premier, c'est vraiment pour avoir la méthode, les bases. Donc moi personnellement je l'ai lu il y a très longtemps, mais moi je trouve ce livre c'est vraiment une pépite pour avoir les bases de l'investissement. Donc après les reproches qu'on peut lui faire c'est que c'est quand même assez technique pour un débutant total. Moi par exemple je l'ai prêté à un de mes proches et il trouvait que c'était vraiment trop technique, compliqué. Mais moi personnellement je l'ai lu il y a plusieurs années quand j'ai commencé, au tout début que j'ai commencé à investir et ça m'a vraiment beaucoup aidé. Donc je me rappelle pas tout, faudrait que je le relise d'ailleurs. Mais ça m'a vraiment aidé à avoir une approche rationnelle et prudente avec la bourse. Et ça m'a permis de durer sur le marché puisque maintenant ça fait 8 ans que j'investis alors que j'ai quand même traversé des corrections, des cracks. Donc heureusement que j'ai lu ce livre parce qu'il m'a beaucoup aidé. Donc voilà, je vais pas m'épancher sur le livre. Donc il y a une préface et un indice de Warren Buffett, donc très célèbre investisseur. Et franchement, il y a vraiment beaucoup de choses très intéressantes dans ce livre au niveau de l'investissement. Franchement, il y a quasiment tout. Après, ça se concentre un peu sur l'approche value, donc qui n'est pas force. Enfin, c'est un livre qui a été écrit à une certaine époque, donc on peut lui faire des reproches que ça va pas forcément fonctionner à notre époque. Mais en réalité, le marché nous donne toujours des opportunités sur des valeurs décotées. Après, attention, il peut y avoir aussi ce qu'on appelle des value traps. Donc, c'est des entreprises qui sont décotées mais qui vont pas forcément remonter. C'est qu'il y a vraiment une raison pour laquelle elles sont décotées. Mais souvent, le marché, il va dans un sens, il est trop pessimiste. Et du coup, on peut gagner en achetant des valeurs décotées. Mais bon, après, il n'y a pas que ça dans le livre. Il y a vraiment beaucoup d'approches. Donc, je vous conseille de le lire vivement si l'investissement vous intéresse. Après, il faut quand même acquérir des bases plutôt plus simples sur Internet. Vous avez déjà plein d'informations. Une fois que vous avez déjà les bases ETF, comprendre ce qu'est une action, des obligations, etc., après vous pouvez commencer à lire ce livre qui est un peu plus technique, mais vraiment très intéressant. Donc on passe au deuxième livre maintenant pour acquérir le bon mindset qu'il faut selon moi en bourse. Donc c'est Ryan Holiday et Stephen Anselm, Une année avec les stoïciens. Donc là, c'est tout simplement pour avoir un bon état d'esprit, une bonne discipline. Et là, ce livre, il est facile à lire parce que vous avez euh, un, un écrit chaque jour, je sais pas comment dire, un chapitre par jour à lire. Et donc là, je vais vous lire celui du 13 juin parce qu'il est très parlant, je trouve. Et pour moi, en fait, les meilleurs professeurs en investissement, pour moi, ce sont les philosophes parce que, en fait, la bourse, pour moi, c'est 50% de technique et 50% de psychologie. Et donc là, je vais vous lire ce passage parce que pour moi, il est très parlant. Donc là, on est le 13 juin et justement, c'est la vie est un combat. Ne sais-tu pas que notre condition est celle de soldats en campagne? L'un doit monter la garde, l'autre partir en reconnaissance, un autre encore aller se battre. Il en est ainsi dans notre cas, la vie de chacun est un combat, et un combat long, aux péripéties variées. Il faut que tu remplisses le rôle de soldat et exécutes toute chose sur un signe du chef. On t'a fixé un poste dans une ville impériale, et tu n'es pas une place médiocre, mais tu es un sénateur à vie. Épictète entretien 3. Donc l'écrivain Robert Greene emploie souvent l'expression à la vie comme à la guerre. C'est un aphorisme intéressant car la vie ressemble bien à un champ de bataille à la fois au sens propre et au sens figuré. En tant qu'espèce, nous luttons pour survivre sur une planète indifférente à notre survie. En tant qu'individus, nous nous battons pour survivre au sein d'une espèce dont la population se compte en milliards. Même au sein de notre corps, des bactéries variées s'affrontent. Vivere est militare. Vivre est un combat. Aujourd'hui, vous vous battrez pour atteindre votre objectif, vous vous battrez contre vos pulsions, vous vous battrez pour être la personne que vous voulez être, alors quels sont les attributs nécessaires pour sortir vainqueur de tous ces combats? La discipline, la force de l'âme, le courage, la lucidité, l'altruisme, le sacrifice.
Et quels attributs font perdre la guerre? La lâcheté, la précipitation, la désorganisation, l'arrogance, la faiblesse, l'égoïsme. À la guerre comme dans la vie quotidienne, ces attributs ont de l'importance. Donc voilà, pour moi, c'est exactement la philosophie de vie qu'il faut avoir au quotidien. Et puis en bourse aussi, des valeurs très importantes pour réussir. Donc voilà, pour moi, ce livre, c'est aussi une pépite en termes de philosophie de vie, de discipline, de mental, d'état d'esprit. Et ça peut vraiment s'appliquer dans le domaine de la bourse également. Car les stoïciens ils nous apprennent vraiment à distinguer ce que l'on peut contrôler et ce qui ne dépend pas de nous. Donc ce qu'on peut contrôler en bourse, bah, c'est tout simplement le montant qu'on décide d'investir chaque mois, notre stratégie. Et ce que l'on ne peut pas contrôler, bah, c'est le sentiment de marché, l'humeur du marché, les crises, etc. Donc il faut bien distinguer cela parce que sinon on va être mal, on va se sentir mal à la moindre baisse et surtout quand on débute. Mais même moi, des fois, quand il y a des fortes baisses, je me sens pas forcément bien alors que pourtant j'ai de l'expérience. Donc voilà, c'est très important de forger un mental d'acier, bien contrôler ses émotions et apprendre à distinguer ce qu'on peut contrôler et ce que l'on ne peut pas contrôler. Donc pour moi, c'est vraiment un livre très intéressant pour être un bon investisseur. Et donc là, le dernier livre que je voulais vous présenter, c'est plus une approche philosophique vraiment, encore plus philosophique qu'une année avec les stoïciens, parce que celui de Ryan Holiday et Stephen Hanselman, il y a des explications de texte, et donc c'est vraiment aussi pragmatique, je trouve. Mais là, c'est le Tao de Lao Tzu, donc on va être plus sur vraiment de la philosophie de vie, et aussi lâcher prise, le non-agir, le wu-wei, c'est un concept très important. Et donc là, j'ai envie de vous lire un chapitre, je trouve, qui résonne le plus avec la bourse et aussi bah, très intéressant pour la philosophie de vie. Donc je vais vous le lire. Ce qui a pris racine est facile à nourrir, ce qui est récent est facile à corriger, ce qui est fragile est facile à briser, ce qui est petit est facile à disperser. Préviens le malheur avant qu'il ne survienne, mets les choses en ordre avant qu'elles n'existent. Le pain géant grandit à partir d'une petite pousse. Le voyage de milieu commence avec le premier pas. En te précipitant dans l'action, tu échoues. En essayant de saisir les choses, tu les perds. En forçant un projet à s'achever, tu gâtes ce qui était presque mûr. Ainsi, le maître agit en laissant les choses suivre leur cours. Il demeure aussi calme à la fin qu'au début. Il n'a rien et donc n'a rien à perdre. Excusez-moi, je tourne la page. Ce qu'il désire est le non-désir, ce qu'il apprend, c'est à désapprendre. Il rappelle simplement aux gens qu'ils ont toujours été. Il ne se soucie de rien excepté du Tao, ainsi peut-il prendre soin de toute chose. En fait, tout simplement, moi en bourse, je pense qu'il faut pratiquer le non-agir, donc le wu-wei. C'est tout simplement laisser le temps faire les choses à notre place. Et parfois, quand il y a des crises, on panique, on veut protéger son portefeuille. Moi, c'est ce qui s'est passé pour la guerre en Iran, par exemple. Donc, où j'ai pas pris forcément des mauvaises décisions. Enfin, par exemple, j'ai vendu le Nasdaq, j'avais que 3% de plus-value. Et là, ça a monté à plus 20%. Donc, finalement, j'aurais dû garder. Je pensais que ça allait plus baisser que ça. Et finalement, si j'avais pratiqué le non-agir comme le Tao, et ben finalement, je me serais peut-être mieux sorti plutôt que de faire des trades sur le pétrole, etc. Donc voilà, c'est tout simplement ce livre, il nous apprend la patience, le lâcher prise. Et pour moi, c'est exactement ce qu'il faut en bourse. Donc c'était le dernier livre que je souhaitais vous présenter. Donc en plus, il est très poétique. Moi, je trouve très intéressant à lire. Et quand je le lis, je le trouve vraiment apaisant, relaxant. Donc voilà, c'était tous les trois livres que je voulais vous présenter. Donc en résumé, vous avez L'investisseur intelligent de Benjamin Graham. Donc pour la méthode, vraiment les bases à comprendre pour l'investissement. Ensuite, vous avez Une année avec les stoïciens. Donc livre facile à lire parce que vous pouvez lire un chapitre par jour, c'est fait exprès. Et donc là, c'est pour l'état d'esprit, le mindset. Et le troisième livre, plus philosophique, donc Lao Tzu, le Tao. Et là, c'est vraiment pour le lâcher prise, la patience, le temps. Très important en bourse.
Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo. Donc j'ai fait complètement au feeling, pas du tout de script. Donc j'espère que ça vous aura plu. Et on se retrouve à la prochaine pour une nouvelle vidéo.